Je sais que je suis en train de prophétiser. Le Seigneur passera par les chrétiens et même par les païens pour atteindre son plan d'amour pour toi. Et Dieu fera même que les païens t'aiment. Oui, mes frères et sœurs, lorsqu'Israël devait sortir avec de l'or, que dit la Bible? Dieu leur fit trouver grâce auprès des Égyptiens. La fille de Pharaon qui épargne Moïse. Exode 2, versets 1 à 10. Vous savez, le diable ne connaît pas précisément le plan de Dieu, mais il peut sentir le plan de Dieu. Étant donné que c'est un ange, il peut voir les anges. Et il sait que lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand, il y a beaucoup d'anges qui viennent. Et lorsqu'il sent un mouvement angélique intense autour de quelqu'un, il se dit, il y a quelque chose. Maintenant, il se bat en désordre comme ça. Je ne l'insulte pas parce que si ta tête est écrasée, tu ne vois plus. Alors quand il sent un mouvement angélique quelque part, il se peut que Dieu veut faire quelque chose quelque part. Et il tape en désordre. Et il tape, et il tape, et il tape. Et il a senti qu'il y avait quelque chose en cette période-là. Que les enfants qui devaient naître en cette période-là, l'un d'eux serait spécial. Et il met dans le cœur du pharaon de tuer tous les premiers-nés. Et parmi les premiers-nés, il y avait un Moïse. Et Dieu fait quelque chose. Il lui donne un beau visage, un beau bébé. Vous savez qu'un bébé est beau, il a trop de bisous. Tout le monde veut le porter. Je vous assure, Tabir, on le porte trop. Si seulement tu regardes son visage, il y a des bébés, tu regardes seulement, bébé, bébé. Mais il y a d'autres, bébé, bisous, bisous, bébé. Non, je suis en train de mentir, hein? Alors, Moïse était vraiment des bébés comme Tabiri là. Quand tu le vois là, tu tombes amoureux. Alors ses parents voient, ils trouvent qu'il était beau. La Bible dit qu'il était beau et ils l'ont aimé. Dieu a utilisé l'amour. Quand ils l'ont aimé, il a dit, au lieu qu'on puisse le tuer, alors on va le prendre, on va le mettre sur le Nil et nous allons le recommander à Dieu. Et Dieu prend le bébé beau Moïse et l'amène jusque chez la fille de Pharaon. Et quand la fille de Pharaon voit seulement le bébé Moïse, elle aussi l'aime et paye la nourrice, sa propre sœur, pour en prendre soin. Et après qu'il ait été sévré, il ramène le bébé Moïse et Moïse grandit où? Dans la maison de son ennemi. Dans le plan du diable contre toi, il a oublié l'amour de la fille de Pharaon. Et comme le pasteur Sanogo nous a enseigné l'amour large, qui est capable d'aimer un hébreu même si tu es égyptien. J'aimerais te préciser quelque chose que tu dois savoir. Dieu ne te bénira pas que par les Hébreux. Dieu te bénira aussi par les Égyptiens. Je vais que j'explique un tout petit peu. Et là, je donne mon témoignage. Mes frères, vous savez, dans mon ministère, il y a eu des païens qui m'ont aidé. J'ai traversé un temps, je n'avais pas de bon baffle. Il y a quelqu'un, il n'était pas spirituel, il m'avait tellement aidé qu'il m'aidait à arranger la sonorisation. Et il me donnait des conseils que même les chrétiens ne me donnaient pas. Car lorsque Moïse ne peut être sauvé par les Juifs, il sera sauvé par les Égyptiens. C'est un corbeau qui a nourri pendant un temps le prophète alors que c'est un animal impur. Dieu, dans son plan pour toi, a prévu même qu'un païen t'aime. C'est pourquoi n'ayez pas peur toujours des païens. Il y a des païens qui sont en mission, comme la fille de Pharaon. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Cet écran a été placé par des Indiens qui ne croient pas en Jésus. Alléluia. Mais ils sont en train de m'aider. Alléluia. Le temple est en train d'être construit par des Chinois. Peut-être qu'ils sont bouddhistes, mais ce sont les filles de Pharaon. Dieu ne passera pas que par des chrétiens pour te bénir. Dieu passera même par l'amour de la fille de Pharaon pour protéger ta destinée. C'est pourquoi tu dois ouvrir tes yeux, parce que Dieu est capable de passer même au travers d'une chose impure pour te bénir. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Mais l'esprit vient de me dire d'équilibrer. Je n'ai pas dit, ma soeur, que tu veux épouser un païen. J'ai entendu ça. Pasteur avait dit la fille de Pharaon, j'ai eu ma fille de Pharaon païen. Non, la Bible dit que dans le domaine du mariage, les chrétiens se marient entre eux. Mais j'aimerais préciser, beaucoup de chrétiens, vous n'entrez pas dans votre destinée parce que vous voyez l'occultisme partout. Un païen vient, il t'aide, et il t'aide. Tu veux m'initier? Je ne veux pas t'initier, je t'aime. Oui, des fois même dans le ministère, on a peur. Hein? Quelqu'un vient, il t'aide. Oh, tu pries où? Moi, je ne prie pas.
Mais je vois que tu es seulement sérieux, je te soutiens. Hey, il n'y a rien derrière, rien derrière. Dieu va t'étonner, mon frère. Je sais que je suis en train de prophétiser. Le Seigneur passera par les chrétiens et même par les païens pour atteindre son plan d'amour pour toi. Et Dieu fera même que les païens t'aiment. Oui, mes frères et sœurs, lorsqu'Israël devait sortir avec de l'or, que dit la Bible? Dieu leur fit trouver grâce auprès des Égyptiens. Aïe, 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 aïe. L'arche d'or a été construite avec quoi? Avec l'or de l'Égypte. La Shekinah de Dieu tombait sur quoi? Sur l'or de l'Égypte. Ah oui, l'or de l'Égypte a reçu la Shekinah. Elle est venue quoi? Des païens, des adorateurs des idoles, et est venue même des magiciens. Hey, les enfants de Joseph sont sortis d'où? D'une Égyptienne qui était qui? La fille d'un prêtre, Joseph. Satan n'a pas prévu l'amour. Et des fois quand il bloque auprès de chrétiens, Dieu débloque auprès des païens. Oh, je vous dis la vérité. C'est pourquoi des fois dans ta vie, quand les chrétiens seront méchants avec toi, Dieu pourra faire que même les païens te recueillent et te disent: on ne croit pas en ton Dieu, mais nous savons que tu as Dieu. Lorsque j'ai lu l'histoire, je crois, de Wesley, j'ai vu cela. Il y avait une histoire entre lui et Benjamin Franklin. Ce n'était pas un chrétien, mais c'est lui qui faisait la publicité de son ministère. Wesley a été connu parce qu'un païen le trouvait quand même sérieux, et c'est lui qui disait: Wesley va prêcher à tel endroit, il va prêcher à tel endroit, et c'est lui qui faisait la publicité de son ministère. Dieu peut te donner un caméraman païen, mais il filme mieux que les chrétiens. Ne le chasse pas pour en français pour Jérémie. Là, il ne s'agit pas de parler en langue. Frères et sœurs, l'amour de Dieu viendra de partout. Le plan de Dieu viendra de partout. Tu dois avoir un esprit ouvert pour ne pas chasser le corbeau lorsqu'il vient avec ta nourriture, disant: moi je veux la colombe, alors que Dieu a prévu un corbeau. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.